Bonjour! Aujourd'hui, je vais vous montrer comment on a construit dans mon jardin une annexe à mon atelier. Elle sera dédiée à cette nouvelle activité que je garde encore secrète. Je vais utiliser l'emplacement d'une terrasse dont je ne me sers jamais dans mon jardin pour construire ce fameux abri. En fait, on l'a construit juste après le barbecue en août. Mathieu David est resté quelques jours de plus, ce qui m'a permis de bénéficier de son savoir-faire et de ses compétences pour construire quelque chose de solide et dans les règles de l'art. Si je l'avais fait toute seule, je pense que je me serais donné beaucoup plus de mal, parce que j'aurais certainement tout dégauchi, et ensuite vous allez voir que l'ancrage au sol n'est pas si énorme que ça. Je pense que j'aurais mis beaucoup plus de ciment, et finalement, ça n'aurait pas été nécessaire. On commence donc par tout démonter. En utilisant l'emplacement de la terrasse, ça nous fait gagner pas mal de temps. Le terrassement est fait, il n'y a qu'à enlever les planches qui, pour la plupart, ne sont pas récupérables. Ah, vous avez remarqué, Alain est venu nous donner un petit coup de main pendant quelques heures. Ouais, c'était pas facile. Soit on le fait en deux pentes, soit on le fait en une pente. On prend les cotes et on se met d'accord sur la forme qu'aura l'abri. Ensuite, on va acheter les fournitures dont on aura besoin. Ouais, en réalité, les dimensions, on s'en fiche, on peut faire en fonction des matériaux qu'on a. Oui, à condition d'avoir des matériaux qui font la longueur. Mais ça, les dimensions, on peut voir ça sur internet, je cherche mon ordinateur. Ouais. Attends, 200 par 100. Il est mal foutu leur site. Leur site, ouais. Les codes, c'est 210, c'est par 240. Ça fait 240 en longueur. Ouais. Maintenant, l'ancrage au sol. Donc le but, c'est que tu prennes ta massette et que tu viennes taper ici avec l'arête. Tu vas créer des micro-fragilités là. Comme ça. Là, c'est bon, là, top. Ouais, là, ça sonne différemment. Ouais. Hop, hop. Voilà, c'est passé. Les truelles, elles sont On laisse sécher. Grâce à ces piquets, Mathieu dessine une épure au sol à l'échelle 1. Elle nous servira pour les deux arches. En fait, le but, c'est que notre morceau là, il vienne s'appuyer contre ici. On ne s'embête pas à dégauchir les poutres, on s'assure juste que les extrémités sont à peu près perpendiculaires aux côtés. On trace des repères pour la découpe. Et on marque les faces pour les reconnaître. Ça, c'est la pièce 1. Ça, c'est la pièce 1. Et ça, c'est la pièce 1. Donc là, par contre, il faut couper du bon côté du trait. Ouais. Là, on a fait notre coupe de tête. Ensuite, on va se régler sur 3 cm de profondeur. Ouais. Pour faire cette coupe-là. T'as pas à réfléchir, tu te cales le bas des dents ici. Et là, tu fais plein de petites coupes. Ouais. Ça, c'est notre coupe du fond. Il faut qu'on fasse notre coupe de 1 cm ici. Ouais. Et après, il faut qu'on fasse cette coupe-là aussi. Pour cette coupe, la lame est penchée de 12 degrés par rapport aux 90 degrés habituels. Pourquoi? Parce que c'est la pente du toit. Ici, j'ai encore mon trait référent. Tu vois l'importance d'avoir fait un trait de scie ici? On m'en sert pour descendre en fait. Mais oui, absolument. Pour la poutre en hauteur qui vient reposer sur celle-ci, ce ne sont que 2 coupes. Je découpe des équerres pour maintenir l'angle de chaque coin. Il y a un épaulement ici. Ouais. On prend la diagonale de l'épaulement. Ici la même. Par rapport à mon épaulement, un tiers, un tiers. Donc on met là une vis là, une vis là. C'est précis. J'adore ma visseuse à choc.
une vis là, une vis là. Ce qui fait que si le bois doit fendre, il va suivre le fil. Donc nos deux vis ne sont pas dans le même fil. Les briques sont en place. Tu veux que je pose le pied là-bas? Et là, on pivote. D'accord. Je le pose. C'est bon? Il va beaucoup mieux celui-là. Allez madame la charpentière. C'est l'équilibriste là. Hein. Quatre vis à frapper à chaque pied et la structure sera parfaitement stable. On est bien en dessous, hein, ce toutoune. Et pour finir, merci Mathieu. De rien. Je continue toute seule alors. C'est l'embellissement après. Ouais, il n'y a plus grand chose à faire. Hein. Moi je sais pas faire ça. Si quand même, le plus dur est fait. comme toujours, si la vidéo vous a plu, likez-la, partagez-la, laissez-moi un commentaire et abonnez-vous si ce n'est pas déjà fait. Un grand merci à mes 6 tipeurs et particulièrement à Fabien, le tout nouveau. À bientôt!